Masechet Sota Daf Kaf Dalet Amud Bet. On va commencer par Kaf Dalet Amud Aleph, au milieu de la page, 6 lignes avant la fin de la Mishnah. Aliede Kol Arayot Mekanin Chutz Mina Katan Umimi She'eno Ish. Le Hidouche ici est de nous dire que le mari a le droit d'avertir son épouse, c'est-à-dire que s'il a mis en garde et il lui a dit « je t'interdis de t'isoler avec cet homme » et ensuite elle s'est isolée avec lui, eh bien, désormais, il ne peut plus avoir de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'il clarifie la situation en l'accompagnant au Beth Amikdash pour lui faire boire de Maïm Amarim. Parce que il y a eu Kinouï, Estira, avertissement et isolement, avec cet étranger qui lui est interdit. Maintenant, quel est le din? Si le mari, j'allais dire, il a pris un coup de folie, il lui dit à sa femme, je t'interdis de t'isoler avec ton père, ou je t'interdis de t'isoler avec ton frère. Et ensuite, elle s'est isolée avec son père ou avec son frère. Et bien maintenant, elle est interdite à son mari. Il ne peut pas avoir de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'il l'amène au Beth Amikdash et qu'il lui fasse boire pour vérifier si elle a eu des relations avec son père ou avec son frère. J'ai pris un exemple. Ça peut être aussi d'autres arayot. Par exemple, son gendre. Par exemple, son beau-frère. Par exemple, enfin, toutes sortes de arayot. Mahon, son beau-père. Par exemple, son père à lui, au mari. N'importe lequel des hommes qui sont interdits à cette femme, pas seulement en tant qu'étranger, en tant qu'amant, en tant que Eshet Ish, mais même si c'était une interdiction relative au Harayot, pas seulement le Issour de Eshet Ish, mais même s'il y avait un autre Issour, un Issour de Harayot, malgré tout, si le mari a fait kinouille, c'est-à-dire il a mis en garde par rapport à un isolement avec l'un des proches parents qu'on appelle Harayot, eh bien, le kinouille est fonctionnel. Et il a un impact sur elle. C'est-à-dire que désormais, elle lui sera interdite à son mari jusqu'à clarification de la situation au Beth Amikdash. Sauf Chutz Mina Katan, à l'exception de Katan. Si par exemple il lui a dit « Madame, je t'interdis de t'isoler avec cet enfant ». Qu'est-ce qu'on appelle un enfant? Mahloket. Il y a ceux qui disent un enfant, c'est celui qui n'est pas bar mitzvah. Mais d'autres disent qu'un enfant ici, c'est moins de 9 ans. Car s'il a 9 ans, même s'il n'a pas encore fait sa bar mitzvah, étant donné qu'il est viril, car on le sait, qu'un enfant à partir de 9 ans, ça s'appelle la virilité. Si jamais une femme a une relation avec un enfant de 9 ans, ça s'appelle bi'a. D'ailleurs, ça peut avoir des répercussions terribles. Imaginons, je prends comme ça un exemple, un cas d'école. Une femme mariée, elle a eu une relation avec un enfant. Est-ce qu'elle est passible de la sanction dont est passible une femme qui a commis un adultère? Alors ça dépend. Si l'enfant a moins de 9 ans, non. Parce que c'est considéré kenoten etzba ba'ain. C'est comme si elle a mis un doigt dans l'œil. Ce n'est pas considéré comme une relation sexuelle. Mais si l'enfant a 9 ans et un jour, alors il est considéré viril. C'est considéré une relation sexuelle. La femme sera passible de la sanction en question. L'enfant, évidemment, n'aura aucune sanction puisqu'il n'est pas bar mitzvah. Mais c'est juste pour dire que la relation s'appelle relation sexuelle. C'est la raison pour laquelle certains rishonim disent que
la Mishnah ici, quand elle a dit que un mari peut mettre en garde son épouse et lui interdire d'avoir des relations, de s'isoler avec l'une des harayot, eh bien le kinouï est valable. Le kinouï est en effet valable. L'avertissement est valable, et si elle s'est isolée avec l'une des harayot, elle est assoura. Elle est assoura les barla jusqu'à ce qu'on clarifie la situation. Mais, si il lui a dit, je t'interdis de t'isoler avec un enfant, ou avec cet enfant, est-ce que maintenant qu'elle s'est isolée avec lui, est-ce que ça a un impact? Est-ce que maintenant cette femme va être interdite à son mari parce qu'elle a transgressé la volonté de son mari et elle s'est isolée avec cet enfant? Est-ce qu'elle est interdite à son mari jusqu'à boisson de ce breuvage au Beth Amikdash ou pas? Qu'est-ce que vous en dites? Oui ou non? Ça dépend de l'âge. Bravo, ça dépend de l'âge. Alors il y a la mahloket, donnez-moi la mahloket s'il vous plaît. Moins de 9 ans, moins de 9 ans, plus de 9 ans. Non, 9 ans et 13 ans. 9 ans et un jour. Et on l'a Alors dit que certains la Mishnah disent, est considéré que c'est un enfant de 13 Hazak, ans. certains disent que ce n'est pas considéré un kinouï si c'est un enfant. Il est katan. Qu'est-ce qu'on appelle katan? Alors il y en a qui disent moins de 13 ans. Ça s'appelle katan. Et donc si le mari lui a dit je t'interdis de t'isoler avec cet enfant qui a 12 ans et demi, il a moins de 13 ans. Ben bof. Même si elle s'est isolée avec lui, il n'y aura aucun impact. Elle ne sera pas interdite à son mari désormais. Pas besoin de l'amener au Beth Amikdash, car elle s'est isolée avec un katan. Ça, c'est une opinion. Deuxième opinion, s'il a 12 ans et demi, oui, ça ne s'appelle pas katan. Même s'il a 9 ans et un jour, ça ne s'appelle pas katan. Car au niveau sexuel, il s'appelle gadol. Donc la Mishnah, quand elle a dit chutz mi katan, c'est-à-dire moins de 9 ans. Alors, si elle s'est isolée avec un katan qui a moins de 9 ans, alors en effet, ça n'aura pas d'impact sur son statut. Elle ne sera pas interdite à son mari. Pas besoin d'aller boire au Beth Amikdash. Elle reste permise. Même si elle a transgressé la volonté de son mari, et elle s'est, oui, en effet, isolée avec cet enfant. Mais étant donné qu'il est moins de 9 ans, alors il n'y a aucun impact. Alors il y a ceux qui sont mekilim, qui sont plus indulgents, et ils disent, même s'il a 9 ans et un jour, même s'il a 12 ans, même s'il a 12 ans et demi, tant qu'il n'a pas 13 ans, il s'appelle katan. Et donc si elle s'est isolée avec un enfant de moins de 13 ans, il n'y a aucun problème, elle reste permise à son mari. Donc ça c'est une mahloket au niveau de la sota, c'est-à-dire que on ne sait pas ce qu'elle a fait dans la chambre. Mais si on était sûr et certain qu'elle a eu une relation avec cet enfant de 9 ans et un jour, alors dans ce cas-là, elle est interdite à son mari. Vous avez compris? C'est-à-dire que là, elle n'est pas interdite dans le cas du safek, mais pas dans le cas du vadaï, car dans le cas du vadaï, ça s'appelle une relation. Ok. Chutz, donc on a dit chutz mina katan. Umimi she'eno ish. Qu'est-ce que ça veut dire umimi she'eno ish? Si, par exemple, c'est un animal, il lui a dit je t'interdis de t'isoler avec ce chien. Je flaire que tu as des relations avec ce chien. Est-ce que cet avertissement... Il a marqué route. Hein? Il a dit route, mais... Bravo. Si jamais, après cet avertissement, elle s'est isolée avec ce chien, C'est un animal. la Mishnah continue, nous dit « Umimi she'eno ish ». Également, il n'y a pas de kinouï avec un être qui n'est pas un homme, qui n'est pas un être humain, qui n'est pas un homme. De quoi on parle? D'un animal. Imaginons par exemple, le mari se dit peut-être que sa femme a des relations avec le chien. Et du coup, voilà, il a des idées.
il lui dit, je t'interdis de t'isoler avec ce chien. Et finalement, elle s'est isolée avec le chien. Est-ce qu'elle reste permise à son mari, ou bien non, elle est interdite jusqu'à ce qu'il amène au Beth Amikdash pour boire de ce breuvage, pour vérifier si elle a eu une relation zoophile avec le chien. On amène au Beth Amikdash pour ça. Je pose la question, répondez-moi par oui, par non. Non. Réponse est non. C'est ce que nous dit la Mishnah ici. Hutz minakatan ve hutz mimishe eno ish. C'est-à-dire que si l'avertissement, la mise en garde du mari, elle était par rapport à un petit ou par rapport à une bête, cet avertissement n'a pas d'impact sur elle. Cet avertissement ne la rend pas interdite à son mari, même si elle s'est isolée finalement avec ce katan ou avec cette behema. Ve'elu shebeddin mekanim lahem. Et voici ceux dont le beddin peut remplacer le mari pour la mise en garde. Si le beddin remplace le mari lorsque le mari est absent, soit absent physiquement, par exemple, il est en prison, et le beddin se rend compte que la femme se permet de faire les 400 coups, et ils ont l'impression qu'elle a des relations avec un homme, et le beddin la met en garde en disant « Gare à toi si tu t'isoles avec ce voisin-là », eh bien, ça fonctionne. « Ve'elu shebeddin mekanim lahem, mi shenitharesh ba'ala onishtate » Voici ceux pour qui le kinouï est fonctionnel, même réalisé par le beddin. Celui, par exemple, celle, par exemple, dont le mari est devenu sourd, mishenit haresh ba'ala, o nishtata, o qui est devenu fou, o shehaya havush bebet asurim, ou bien qui était prisonnier. Dans tous ces cas de figure, le kinouï est un kinouï. Bien que ce ne soit pas le mari qui lui ait adressé ce kinouï, cet avertissement, c'est le beddin, eh bien ça fonctionne. Et d'ailleurs, cette femme, elle sera interdite à son mari jusqu'à clarification, et elle ne touchera pas la ketouba d'ailleurs. C'est ce que nous dit tout de suite la Mishnah, lo leashkota amru, et là les posla miktubata. C'est-à-dire que d'après Tanakama, cette femme n'aura pas la chance et le loisir de prouver son innocence. Elle sera interdite à son mari et par voie de conséquence, elle perdra sa ketouba. C'est-à-dire que le mari, en sortant de prison, va devoir lui donner le guet. Et le beddin ne peuvent pas l'amener au Beth Amikdash pour la faire boire. Parce que c'est que l'homme. Parce que c'est le mari qui doit l'emmener. D'accord ? C'est le mari, mais le mari, lui, n'a pas fait kinouï. Et il faut que ce soit la même personne qui fasse le kinouï. Vekine et ishto, vehevi et ishto. Comme ça dit Rashi. Pour Tanakama, même le mari, en sortant de prison, ne pourra pas l'amener au Beth Amikdash en disant « Voilà, tu m'es interdite parce que le beddin t'a fait kinouï. Maintenant que tu m'es interdite à cause du kinouï du beddin, moi je voudrais te rendre permise. Comment ? Je t'amène au Beth Amikdash, tu vas boire là-bas et on va vérifier si tu m'as réellement trompé pendant qu'il était incarcéré. » Eh bien, d'après Tanakama, ça ne marche pas. Ni le beddin ne le peuvent la faire boire, parce que la Torah dit « Vehevi ha'ish et ishto », il n'y a que le mari qui est habilité à l'amener au Beth Amikdash pour la faire boire, et pas le beddin. Alors tu vas dire, ok, le beddin ne peuvent pas, mais lui en sortant de prison, pourquoi pas ? Eh bien lui non plus. Pourquoi pas ? Étant donné que la Torah a comparé ces deux verbes, elle a juxtaposé ces deux verbes, vekine, vehevi. C'est-à-dire, celui qui fait kinouï, c'est lui qui doit l'amener au Beth Amikdash. Or ici, c'est pas le mari qui a fait kinouï, c'est le beddin. Donc le beddin, ils ont fait kinouï et ça l'a impacté à la femme. Elle est devenue interdite à son mari, jusqu'à clarification. Mais la clarification ne peut pas avoir lieu. Car qui va l'amener au Beth Amikdash ? Son mari. Le beddin ne peuvent pas, parce que c'est écrit Vehevi ha'ish et ishto. Et le mari, alors pourquoi pas ? Eh bien, il ne peut pas.
Pourquoi? Parce qu'il y a un Hekesh. Vekine, Vehevi. C'est celui qui est mécané, c'est lui qui est Mévi. Or ici, c'est le Beddin qui a été mécané. Le mari ne peut pas être Mévi. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Mais Rabbi aussi ne dit pas ça. Rabbi aussi, Omer, Afle Ashkota, Leksheyetse Barla, Mibeta Asurim Yashkenna. Rabbi aussi dit, certes, le Beddin ne peuvent pas eux-mêmes l'accompagner au Beth Amikdash pour la faire boire, parce que c'est écrit clairement dans la Torah, Vehevi Ha'ish et Ishto el Kohen. Celui qui doit amener la femme au Beth Amikdash au Kohen, c'est le mari, pas le Beddin. Mais Rabbi aussi dit, on peut faire l'addition, c'est-à-dire l'avertissement du Beddin et l'accompagnement du mari. C'est-à-dire que, c'est vrai, c'est pas le mari qui a fait le kinouille, c'est le Beddin, mais ce n'est pas grave. Le Beddin ont fait kinouille, ils l'ont rendu interdite. Maintenant, le mari, via Ishet Ishto. Lui, Rabbi aussi, ne fait pas de Hekesh entre le Vekiné et le Vehevi. Il dit le Vekiné, ça peut être le Beddin, et le Vehevi, ça peut être le mari. Pourquoi Rabbi aussi a parlé que de Beta Asurim? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé de Heresh et de Shoté? Parce que Heresh et Shoté, ils sont absents mentalement, intellectuellement. Celui qui était dans le Beta Asurim, il était physiquement prisonnier. Quand il sort de là, il est apte à accompagner sa femme. Tandis que le Heresh ou le Shoté, le problème, il est au niveau de la raison. Donc, puisqu'ils ne sont plus eux-mêmes, ils sont absents en étant présents. Donc ils n'ont plus la qualité de Ish, qui est Bar Da'at, puisqu'ils n'ont plus de Da'at. Gemara. Mishta hu de loshatia, hakinui, mekanela, menahanemile. C'est-à-dire, la Gemara maintenant cherche à comprendre le premier din de la Mishnah. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Quelle était la première halakha de la Mishnah? Bravo! Bravo! Aroussa et Shomeret Yabam. Regardez le début du Perek. Dafkaf Gimel Amoudbet, en bas, le début de la Mishnah. Aroussa, ve Shomeret Yabam, lo shotot, ve lo notlot ketuba. Sheneemar, asher tiste isha, tahat isha, prat le aroussa, ve Shomeret Yabam. C'est-à-dire, un homme, quand il avertit son épouse de ne pas s'isoler avec un étranger, et elle a transgressé sa volonté, elle s'est isolée avec cet homme, il est habilité à lui faire boire de ce breuvage au Beth Amikdash. Et jusque-là, elle est interdite d'ailleurs. Mais une haroussa, ou une shomeret yabam, dont le fiancé, le harous, a dit à sa haroussa, à sa fiancée, pendant la période des kiddushin, entre les fiançailles et mariage, où elle était que Mekudeshet, mais elle n'était pas encore Nessoua. Il lui a dit, j'ai entendu que tu as des relations avec ce garçon, je t'interdis de t'isoler avec lui. Et finalement, elle s'est isolée avec ce garçon. Quel est le din? Eh bien, cette femme, cette fiancée, sera interdite à son fiancé, ad vitam aeternam. Ils n'arriveront jamais au mariage, car d'emblée, elle s'est rendue interdite à son futur mari. Donc il n'y aura pas de choupa. Elle est fiancée, mais une fiancée interdite. Qu'est-ce que tu vas dire? Eh bien, il n'a qu'à l'accompagner au Beth Amikdash pour lui faire boire. Réponse, impossible. Pourquoi impossible? Car dans la Torah, il est écrit Asher tiste isha tahat isha. Lorsqu'une femme a trompé son mari, quand elle était dans le domaine de son mari et pas dans le domaine de son fiancé. Isha, Ishela, il faut qu'elle soit Nessoua et pas Aroussa. Ça, c'est par rapport à la boisson. Donc, l'interdiction, elle l'a, mais la possibilité d'autorisation, elle ne l'a pas. Elle n'a que elle n'a que l'interdiction. Elle n'a pas le loisir et la chance de pouvoir retrouver son mari. Car la Torah, elle a donné cette chance qu'à une femme qui est tahatisha, qui est mariée, et pas une femme qui n'est que fiancée. Elle n'est pas tahatisha.
La deuxième femme qui rentre dans ce statut, dans ce cadre, c'est qui la deuxième femme qui a le même statut, c'est-à-dire qu'elle devient interdite à cause de l'avertissement et elle n'aura pas la chance de retrouver l'autorisation en buvant de ce breuvage au Beth Amikdash, c'est Shomeret Yabam. C'est-à-dire, lorsque cette femme-là a perdu son mari, donc c'est une veuve, et il n'a pas eu d'enfant avec elle, automatiquement, elle doit maintenant faire hiboum avec son beau-frère. Or, son beau-frère a senti, a flairé qu'elle avait des relations malsaines avec quelqu'un. Il lui a dit, je t'interdis de t'isoler avec ce bonhomme. Et elle s'est isolée avec lui, on a des témoins. Ils n'ont pas encore fait hiboum. Donc ce n'est pas encore sa femme. Elle n'est que Shomeret Yabam. Eh bien, jamais elle ne pourra faire hiboum avec lui. Ils devront faire que Halitza, le déchaussement pour rompre le lien. Mais ils ne pourront jamais faire hiboum. Ah, et pourquoi ne pas faire hiboum? On aurait pu clarifier la situation, qui l'accompagne au Beth Amikdash et qui lui donne à boire. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de résoudre le problème en lui donnant à boire? Donnez-moi la réponse. Quelle est la réponse? Bravo! Pour le même pasouk. Isha tahat isha. Or, une Shomeret Yabam n'est pas encore dans le domaine de son Yabam. Elle n'est qu'en attente, elle est en stand-by. Mais elle n'est pas encore sous sa tutelle, sous ses ailes. Elle n'est pas encore Ishto. Isha tahat isha. Voilà pourquoi elle n'a que le négatif du kinouille, mais elle n'a pas le positif de la boisson. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas retrouver son autorisation de faire hiboum avec lui. Maintenant, la Gemara, par rapport à cette halakha, elle se pose une question. Mishtahu de loshatia, hakinouy mekanela. La Mishnah, comment s'est-elle exprimée? Elle a dit, la haroussa et la Shomeret Yabam ne peuvent pas boire. Quand on dit elles ne peuvent pas boire, ça veut dire qu'elles n'auront pas le loisir et la chance d'aller au Beth Amikdash pour retrouver l'autorisation grâce à la boisson. Mashma, que le kinouille du harous ou le kinouille du futur Yabam, ça a un impact pour l'interdire. Le kinouille est un kinouille, mais la boisson n'est pas une boisson, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller la faire boire. Mais il peut l'interdire. Il peut se l'interdire par le kinouille. Le harous, il peut s'interdire la fiancée par le kinouille. Le Yabam, il peut interdire la Shomeret Yabam par le kinouille. Mais Nahanemile, d'où on apprend ça? Où est-ce que c'est écrit dans la Torah que le harous, par son avertissement, il peut rendre la haroussa interdite si elle s'est isolée avec un homme? D'où on apprend ça que le Yabam, il peut s'interdire la Shomeret Yabam avec un avertissement. Où est-ce que c'est écrit ça dans la Torah? Mais ce n'est pas encore sa femme. C'est comme si. Ce n'est pas encore sa femme. Puisque ce n'est pas encore sa femme, donc on ne peut pas inventer des lois. Tous les dynimes de la Sota, c'est une loi enseignée par la Torah. Tu veux maintenant élargir le cercle de la Torah, elle a parlé d'une femme mariée. D'où tu me sors la fiancée? D'où tu me sors la Shomeret Yabam? Question. Réponse. Des Tanu Rabanan, Daber el Bene Israël ve'amarta alehem, les Rabbot Aroussa ve'Shomeret Yabam le Kinouy. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que dans le texte de la Torah, il y a une répétition inutile a priori. Et pourquoi la Torah s'est répétée? Ce n'est pas pour rien. C'est pour faire allusion à ces deux femmes, Aroussa et Shomeret Yabam. Lisez le passouk, vous l'avez sur la colonne de droite. À propos de la Sota, il est dit Daber el Bene Israël ve'amarta alehem, ish ish ki tiste ishto ma'alabo ma'al. Alors, traduisez-moi s'il vous plaît en français, Daber el Bene Israël, parlez au Bene Israël, ve'amarta alehem, et tu leur diras. Alors les amis, parle-lui, dis-lui, parle-lui, dis-lui. Qu'est-ce que vous dites? Non, l'homme qui parle à la femme. À eux. Ah, c'est Moshe. À Kadosh Baruch Hu qui dit à Moshe. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, il lui dit, très bien, très bien.
Mais à qui il dit ça? Ah, Moshe. À Moshe. Moshe. Alors il lui dit, Daber el Bnei Israël, Ve'amarta alehem. Donc dis-leur, parle-leur. oui, parle-leur. Pourquoi deux fois? Il y a redondance. Cette redondance, c'est pour rajouter encore une catégorie de femmes qui ne figure pas clairement dans le texte. Car dans le texte, on parle d'une femme mariée, on rajoute d'autres catégories qui ne figurent pas dans le texte. C'est qui? La Haroussa et la Shomeret Yabam. La fiancée et celle qui attend le hibou. Et au Matnitin Mané, la Gemara demande qui est l'auteur de la Mishnah qui nous a dit que ni la Haroussa, ni la Shomeret Yabam n'ont la chance et le loisir d'aller boire de ce breuvage au Beth Amikdash pour retrouver le droit d'aller de se marier, par exemple la fiancée, qu'elle puisse se marier finalement, si elle a bu, et qu'il s'est avéré que c'était des soupçons en vain. Pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas se marier finalement? Pourquoi on a dit que ça y est, il n'y aura pas de mariage? Elle est interdite ad vitam aeternam sans avoir la chance de pouvoir boire. Enan shotot. Ni elle, ni le Shomeret Yabam, c'est-à-dire cette femme-là qui attend de faire hiboum. Si le Yabam lui a dit « J'ai entendu que tu avais des relations avec un homme et je t'interdis de t'isoler avec lui », eh bien, si elle s'est isolée, elle sera interdite ad vitam aeternam à ce Yabam. Elle ne pourra plus faire hiboum. Il faudra qu'il fasse Khalitsa, n'est-ce pas? Jamais hiboum. Mais pourquoi pas hiboum? Il n'a qu'à l'accompagner au Beth Amikdash, lui faire boire de cette eau pour vérifier si elle a trompé ou pas. Nous voyons dans la Mishnah que ni la Haroussa, ni la Shomeret Yabam ne peuvent avoir cette solution. Qui est l'auteur de cette halacha qui exclut la Haroussa, qui exclut la Shomeret Yabam de cette boisson? Matnitin Mané, Rabbi Yonatan Hi. En fait, c'est Rabbi Yonatan. Car dans la Braïta suivante, nous allons voir une mahloket entre Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia. D'abord, Rabbi Yoshia va dire on exclut de la boisson que la Haroussa. Mais la Shomeret Yabam, elle a le droit et la chance et le pouvoir d'aller boire. C'est-à-dire que même si le Yabam l'a averti et elle s'est isolée avec cet homme et elle était interdite, eh bien le Yabam peut l'accompagner au Beth Amikdash, elle boit de ce breuvage et si elle sort de là saine et sauve, elle peut faire hiboum avec son Yabam. Ça c'est Rabbi Yoshia. Mais Rabbi Yonatan va dire non, ni la Haroussa, ni la Shomeret Yabam. Aucune des deux ne peut retrouver l'autorisation d'aller avec soit le fiancé, soit le Yabam, en buvant de cette eau. Rabbi Yonatan, il va le déduire de deux psukim. On va voir. Peut-être que je peux le dire déjà d'emblée, et après on va le voir sur texte. Rabbi Yonatan, c'est le deuxième, qui est cité dans Braïta en second plan. Il dit, on a deux psukim. Il y a un pasuk dans la Torah qui dit « Tahat ishech » Ve'at Ve'im losati tum'a Tahat ishech. Si tu n'as pas trompé ton mari, quand tu étais dans le domaine de ton mari, ça veut dire femme mariée. Femme mariée, ça exclut Haroussa. Ça exclut Haroussa, d'après lui, Rabbi Yonatan. Et... Excusez-moi. Pour Rabbi Yonatan, Tahat ishech, ça exclut d'abord Shomeret Yabam. D'abord, Shomeret Yabam. Ensuite, il dit, j'ai encore un autre passouk d'exclusion. Isha, Tahat Isha. C'est écrit, Zot Torah Takenaot Asher Tistei Isha, Tahat Isha Benitma. Encore, pourquoi la Torah dit Isha, Tahat Isha? Une femme sous les ailes de son mari. Ça veut dire quoi? Mariée. Alors deux fois, la Torah te dit, une femme mariée. Une femme mariée. Pourquoi deux fois? Mariée, le premier marié, c'est pour exclure Shomeret Yabam, qui n'est pas encore marié. Deuxième marié, c'est pour exclure la fiancée. La Roussa. La Roussa. Très bien. Les deux, d'après Rabbi Yonatan, n'ont pas le loisir de la boisson pour retrouver l'autorisation. Tandis que Rabbi Yoshia, lui, il a une autre façon d'étudier, on va le voir tout de suite. Il a le pasuk Tahat Ishech. Le pasuk Tahat Ishech, il exclut la Haroussa. Pas la Shomeret Yabam, comme Rabbi Yonatan. Ça exclut la Haroussa.
La Shomeret Yabam, il dit, elle, je ne l'exclus pas. Au contraire, je l'inclus dans la boisson. Je ne l'exclus pas de la boisson. Pourquoi? Parce qu'on a un pasouk. Ish, ish. Daber el beni Israël. Ve'amarta alehem. Ish, ish. Ketiste ishto. Uma'alabo ma'al. Ve'shachab ishota shekbat zera. N'est-ce pas? Alors, puisque la Torah a écrit Ish, Ish, pourquoi 2 fois Ish? Ish, c'est un homme marié. Ish, c'est un homme. Un homme? Yabam, bravo. Le Yabam, il peut ramener sa Yabama. Celle qui a été exclue, la seule exclue, c'est la fiancée. C'est là? Fiancée, la Haroussa. Alors on va voir tout ça dans le texte. Matnitin Mané, qui est l'auteur de notre Mishnah qui exclut les deux, aussi bien la Shomeret Yabam comme la Haroussa? Rabbi Yonatan Hi, c'est pas Rabbi Yoshia. Où est-ce que nous voyons leur marloquette? Détania, comme il est écrit dans la braïta suivante, Tahat Isher. Dans le passouk, il est écrit Veimlo satitum Tahat Isher, sous les ailes de ton mari. Ça veut dire on parle d'une femme mariée, Prat le Haroussa. À l'exception, à l'exclusion de la Haroussa, qui n'est pas encore mariée, la Haroussa ne peut pas boire. Yachol Shani Motzi Av Shomeret Yabam, est-ce qu'on peut exclure même la Shomeret Yabam puisqu'elle n'est pas mariée? Talmud Lomar Ish Ish. Dit vrai Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia, il a inclus la Shomeret Yabam dans la boisson. Il dit oui, le Yabam, il peut accompagner la Yebama au Beth Amikdash pour la faire boire. Puisqu'il est écrit 2 fois le mot Ish. Ish, marié, Ish, Yabam. Dit vrai Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, Tahat Isher, Prat, les Shomeret Yabam. Tahat Isher, Prat, les Shomeret Yabam. Lui, il est d'accord avec Rabbi Yoshia pour dire que Tahat Isher, c'est une exclusion. Davkam, une femme mariée, mais pas une. Alors, lui, il l'exclut Shomeret Yabam. Qu'est-ce qui se rappelle? Qu'est-ce qu'avait exclu en premier lieu Rabbi Yoshia? Haroussa. Et qu'est-ce qu'a exclu en premier lieu Rabbi Yonatan du mot Tahat Isher? Shomeret Yabam. Donc lui, d'abord, il a exclu Shomeret Yabam. Ensuite, il dit, est-ce que Otsi Shomeret Yabam velotsi et Haroussa, est-ce qu'on exclut que la Shomeret Yabam, mais on n'exclurait pas la Haroussa? Talmud Lomar Asher Tiste Isha Tahat Isha Prat le Haroussa. C'est pour cela qu'on a écrit dans le Passouk Asher Tiste Isha Tahat Isha, une femme qui a dévié et qui a trompé son mari. Tahat Isha, c'est quoi Tahat Isha? Quand elle était... Non! Quand elle était mariée. Isha Tahat Isha, lorsqu'elle était mariée. Ça exclut quoi? Une fiancée. Très bien. Alors répétons, regardez. La structure, elle est très importante. La structure. Nous avons 2 Tanaïm, Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan. Rabbi Yoshia n'exclut qu'une seule femme et il inclut une femme. Rabbi Yonatan exclut une femme et encore une femme. Laquelle que Rabbi Yonatan exclut? D'abord, il exclut Haroussa. Ensuite, il exclut Shomeret Yabam. Pardon, c'est le contraire. Je me suis trompé. Rabbi Yonatan exclut d'abord la Shomeret Yabam, ensuite la Haroussa. Donc qu'est-ce qu'il exclut en premier lieu? La Yebama. Ensuite, qu'est-ce qu'il exclut? La Haroussa. Qu'est-ce qu'il dit? Les deux ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'il dit? Les deux ne peuvent pas boire. Ne peuvent pas boire. D'où il apprend? Rappelez-moi les psukim. Comme la Mishnah. Oui, non, bien sûr. On a dit que la Mishnah, c'est Rabbi Yonatan. Donc on parle de Rabbi Yonatan. Mais maintenant, je voudrais que vous me donniez les psukim. Tahat Isher et Isha Tahat Isha. Répétons. Tahat Isher, c'est un pasouk. Isha Tahat Isha, c'est un autre pasouk. Qu'est-ce que veulent dire ces 2 phrases? Que veut dire le mot Tahat Isher et que veut dire Tahat Isha? C'est pour la... Oui, non, mais maintenant parlons en français. Hein? Je voudrais d'abord qu'on me traduise les mots. Tahat Isher. Au-dessus de son mari. Ça veut dire une femme mariée et pas
3 points de suspension. Et pas 3 points de suspension. Alors, Tahat Isher et pas 3 points de suspension. Tahat Isha et pas 3 points de suspension. Qu'est-ce qu'on met dans les premiers 3 points et qu'est-ce qu'on met dans les deuxièmes 3 points? Ton mari est pas Non, Pour Rabbi Yonatan, pour Rabbi Yonatan. Bravo. Pour Rabbi Yonatan, on exclut d'abord la Shomeret Yabam et on exclut ensuite la Haroussa. Gardez ça en tête. Répétons. Qu'est-ce qu'exclut Rabbi Yonatan? D'abord, il exclut la Shomeret Yabam. Il dit une femme mariée et pas Shomeret Yabam. Une femme mariée et pas Haroussa. Si on n'avait pas la deuxième exclusion, qu'est-ce qu'on aurait dit pour une Haroussa? Qu'elle aurait pu boire. Bravo! On aurait dit qu'elle aurait pu boire. Excellent. Maintenant, regardez, Rabbi Yoshia, c'est le contraire. Rabbi Yoshia, lui, il a le mot Tahat Isher. Qu'est-ce qu'il dit avec Tahat Isher? Une femme mariée. Et pas 3 points de suspension. Qu'est-ce qu'il met dans les 3 points de suspension? Haroussa. Donc d'emblée, il a exclu la Haroussa. Il dit une femme mariée et pas une Haroussa. Après, il dit, est-ce que la Shomeret Yabam aussi, on va l'exclure? Non, on va l'inclure dans la boisson. On va l'inclure dans la boisson puisque c'est écrit Ish, Ish, qui dit Ishto. 2 fois Ish. Ish, marié, Ish, Yabam. Ish, Yabam. Bon, les frères et les amis, tout de suite la question se pose. Pourquoi, lorsqu'on a parlé de la première exclusion, Rabbi Yoshia a choisi d'exclure la Haroussa? Et lui, Rabbi Yonatan, quand il avait une seule exclusion, il a choisi d'exclure la Yebama. Il y a ici une réflexion à avoir. Pourquoi il y en a un qui exclut plus facilement la Shomeret Yabam, la Yebama, et l'autre il exclut plus facilement la Haroussa? Répétons, qui exclut plus facilement la Haroussa? Rabbi Yoshia. D'accord? Et qui exclut plus facilement la Shomeret Yabam? Rabbi Yonatan. Alors c'est une question à laquelle la Gemara va tout de suite répondre. Elle va dire, Mar, c'est quoi Mar? Le maître. C'est qui le maître? Ali Male Haroussa, de Kidusha Dide Vesoklin Aliado. C'est Rabbi Yonatan. Le premier maître, c'est Rabbi Yonatan. Lui, il dit, la Haroussa, elle a un lien plus fort avec son fiancé qu'une Yebama avec son Yabam. Car la Haroussa, c'est qui l'a fiancé? C'est lui-même. Il lui a donné une bague, il lui a dit c'est lui. Alors que la Yebama, c'est qui? Comment elle est devenue? C'est la Torah qui a dit qu'il faut qu'elle fasse Iboum. Mais qui est-ce qui avait fait l'action de l'épouser? Le beau-frère. C'était le beau-frère qui est mort. Le frère qui est mort. Pas le beau-frère, le frère. Le frère qui est mort. Donc c'est lui qui avait fait l'action de l'épouser. Lui, il n'a rien fait, le Yabam. C'est pas lui qui a fait Kiddushin, c'est la Torah qui demande qu'il fasse Iboum. Mais lui, il a fait quelque chose, rien. Donc c'est pas le produit, le lien qu'il a avec elle n'est pas le produit de son action. Uno. Secondo, même s'il y a un lien entre le Yabam et la Ibama, il n'est pas aussi fort que le lien qu'il y a entre un fiancé et sa fiancée. Preuve, c'est que si la Ibama, elle a eu une relation avec un étranger, elle n'est pas passible de mort. Tandis que si la Haroussa, si elle va tromper son fiancé, elle est passible de lapidation, ce qu'il a. Alors le lien, il est beaucoup plus fort quand de la fiancée avec son fiancé que la Yebama avec le Yabam. Donc voilà les 2 raisons pour lesquelles Rabbi Yonatan dit, s'il y a lieu d'exclure une femme parce qu'elle n'est pas suffisamment tahatisha, je préfère exclure celle qui est plus lointaine que celle qui est plus proche. La Shomeret Yabam, elle est plus lointaine plutôt que la Haroussa. Donc, d'abord, j'exclus la Shomeret Yabam. Ensuite, j'ai encore un autre passouk pour exclure. Là, maintenant, je vais exclure la Haroussa. Parce qu'après tout, elle n'est pas mariée. Alors, rappelez-moi, de quel passouk il a exclu la Shomeret Yabam? Je vous écoute. Tahatisher. Excellent. De quel passouk Rabbi Yonatan a exclu le Harous, je veux dire la Haroussa, pardon. Isha, Tahat, Isha. 2 psukim. Maintenant, pourquoi Rabbi Yoshia, lui, quand il avait un passouk d'exclusion, il a choisi d'exclure qui? La Haroussa. Et pas la Shomeret Yabam. C'est pas normal. Il aurait dû exclure la lointaine, comme Rabbi Yonatan. Regardez ça. Mort, Ali Malé, Shomeret Yabam, de l'homme Hasra Messira la Houpa. Lui, il dit, tu sais quoi? Tu sais quoi?
Oui, parce qu'elle est automatiquement La mariée. Yebama, elle est encore plus proche du Yabam que ce que la fiancée est proche du fiancé. Quelle est la preuve? Il dit que le Il fiancé, n'y a pas besoin de pour roupa. pouvoir avoir une relation avec elle, il faut faire la choupa d'abord, avec des Sheva Brachot. Il ne peut pas avoir une relation avec elle avant. Exact. Alors Avec que les- lui, Yabama. alors que le Yabam avec Yabam, la Yabama, c'est- ils peuvent avoir une relation tout de suite. Direct. Pas besoin Pas besoin de roupa. d'une action intermédiaire. Pas besoin d'un facteur intermédiaire. C'est plus logique. Ça. Donc, ils sont plus proches. Alors, c'est pour cela que s'il y a lieu d'écarter une femme, j'écarte la lointaine, pas la proche. Alors, il commence d'abord par exclure, Rabbi Yoshia, il a exclu d'abord la Roussa. C'est très beau. Parce qu'il dit, la Roussa, elle est encore loin de lui. Il faut faire d'abord la Roupa. Alors que la Shomeret Yabam, elle est proche de lui. Parce que ça y est, là, ça y est, ils peuvent avoir tout de suite, ils peuvent consommer. C'est un an plus de vie. Un an. Il est en direct. il est en Ouais. direct. Et l'autre, il Mais après, c'est une question de minag. Aujourd'hui, par exemple, on n'attend plus, on fait tout en même temps. Donc, l'histoire, on a compris maintenant quelle est la démarche intellectuelle de Rabbi Yoshia et de Rabbi Yonatan. Vous apprenez d'ici les angles de vue. Comment Elou va Elou divrei Elokim Haïm. Les paroles de ce Hacham, les paroles de son Hacham sont les paroles du Dieu vivant. Tu t'es dit, mais comment? C'est noir ou c'est blanc? Ça dépend où tu te tiens. De cet angle-là ou de cet angle-là. Alors, la Gemara demande maintenant, ok, mais après tout compte fait, il s'avère que chacun a utilisé des psukim. Alors, je veux bien savoir qu'est-ce que l'autre fait avec les psukim de l'un et l'un avec les psukim de l'autre. Alors, regardez maintenant, ça va être un peu... C'est-à-dire il faut attacher la ceinture pour ne pas perdre le fil. Allez, on commence. La Gemara demande, Verabi Yonatan, Ish Ish May Avidle. Hay Ish Ish May Avidle. C'est-à-dire, comment Rabbi Yoshia a inclus la Shomeret Yabam? C'est-à-dire, il a dit, elle est incluse dans la loi de la boisson. Elle peut aller boire et retrouver son mari après. S'il vous plaît, de quel passouk il a appris? Ish, Ish. La Torah l'a dit 2 fois Ish. Ish, le mari. Ish, le Yabam. Alors pourquoi Rabbi Yonatan ne dit pas comme lui? Pourtant, il y a écrit Ish, Ish. C'est pas pour rien que la Torah a écrit 2 fois Ish. Pourquoi Rabbi Yonatan, il a exclu la Shomeret Yabam? Il a exclu la Haroussa. Il les a toutes exclus. Haroussa, Shomeret Yabam. Exclu. D'accord? Il s'est appuyé sur des psukim. Dahatisher. Isha Dahatisha. Mais qu'est-ce qu'il fait avec l'inclusion de Ish Ish? C'est une répétition inutile a priori. Réponse. Mi ba'ele le rabot eshet heresh ve eshet ve'eshet shoté ve'eshet shirmum. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est pour nous dire que une femme, la femme d'un fou, ou la femme d'un sourd, ou la femme d'un... Non, Shirmoum, c'est Timon Lev, c'est-à-dire un déprimé, quelqu'un qui est dans une forte dépression. Ça veut dire qu'il est absent, il est complètement dans un autre monde. D'accord? Aujourd'hui, si on parlait dans des temps modernes, j'aurais dit un drogué. D'accord? Quelqu'un qui est complètement ailleurs. Alors, il est à l'ouest. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle fait sa femme? Quand elle voit qu'il est dans un Timon Lev, qui n'est pas là, elle en profite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui réagit à la place du mari? Le Bédine. Le Bédine. Donc, le cas du mari fou, ou Heresh, ou Shirmoum, c'est-à-dire Timon Lev, nous dit Rashi, pour ces trois-là, c'est qui prend la place du mari pour l'avertir? Le Bédine. D'où sait-on que le Bédine peut se substituer au mari pour lui adresser un avertissement? Il faut une référence. On ne vient pas comme ça prendre la place du mari pour lui adresser un avertissement. C'est quoi ça? De quel droit le Beddin se permet de faire le kinouï? Et en plus, ça a un impact. C'est que cette femme deviendra interdite à son mari. D'où on apprend ça? Que le kinouï du Beddin est un kinouï valide. Réponse? On apprend du mot ish. Ish, d'après Rabbi Yonatan, d'où il apprend? De Ish, Ish. Pourquoi la Torah répète 2 fois le mot Ish? Soit Ish, le mari. Si le mari n'est pas là, alors il y a quelqu'un qui est comme le Ish, c'est le Beddin. C'est le Bédine. Ve Rabbi Yoshia, Haïta Hatisha May Avidle.
Vous vous rappelez, les amis, comment Rabbi Yonatan a exclu la Haroussa? Parce Hein? elle est moins proche. Elle est moins proche. Isha tahat isha, pas tahat isher. Reprenez. Rabbi Yonatan de tahat isher, il a exclu Shomer et Yabam. De Isha tahat isha, il a exclu Haroussa. Alors, la Gemara avait dit que d'après Rabbi Yoshia, le Harous, plutôt la Shomer et Yabam, elle est exclue. Plutôt le Harous est exclu, mais Shomer et Yabam est inclus. Voilà. C'est-à-dire que de Ish, il a inclus la Shomer et Yabam. D'accord? Parce qu'il a un pasouk d'exclusion et un pasouk d'inclusion. Quel est le pasouk d'exclusion? Tahat isher, une femme mariée, et pas une autre. 3 points de suspension. Ish, c'est pas seulement un homme qui est marié, mais même un homme, 3 points de suspension. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yoshia avec ces 3 points de suspension? L'exclusion et l'inclusion, rappelez-moi, l'exclusion c'est quoi? La Roussa. Il a exclu La Roussa. la Haroussa. Bravo. Et il a inclus La la Shomeret Yabam. Très très bien. Donc, pour lui, Rabbi Yoshia, on a inclus la Shomeret Yabam et on a exclu la Haroussa. Maintenant, le problème, c'est que lui, Rabbi Yonatan, il a exclu les deux, parce qu'il avait 2 psukim d'exclusion. Tahat Isher et Isha Tahat Isha. D'accord, Rabbi Yonatan. Alors maintenant, la question, elle se pose à Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia, qu'est-ce que tu fais avec ce pasouk? Quoi, tu n'as pas vu le pasouk de Rabbi Yonatan? Ouvre le Chumash. C'est écrit. Isha Tahat Isha. Qu'est-ce qu'il fait avec ce pasouk? Pourtant, ce pasouk, c'est une exclusion. Vous entendez la question? Regardez. Première ligne de Kavdalet Amoudbet. Rabbi Yoshia, Haïtahat Isha, Maïavidle. Rabotai, je ne veux pas qu'on fasse un pas si on n'est pas la main dans la main. D'accord? Tous ensemble, il faut qu'on soit, parce que tout ça, c'est de fil en aiguille, c'est une suite. Alors, quand on dit Isha Tahat Isha, une femme sous la tutelle de son mari, ça veut dire qu'on parle d'une femme mariée. Et donc il aurait dû normalement exclure la Shomer et Yabam. Alors qu'est-ce que tu as dit? Non, il a inclus par Ish. Alors à quoi il sert ce pasouk Isha Tahat Isha? Et Tahat Isher, c'est pareil. Mais il a déjà interprété. Oui, il a déjà... Tahat Isher, il a interprété pour exclure la Haroussa. Mais la Shomer et Yabam, il a incluse. N'est-ce pas, oui ou non? Oui. Il a inclus la Shomer et Yabam. Puisqu'il a inclus grâce au mot Ish, alors la question maintenant, elle est pourquoi la Torah elle a écrit Isha, Tahat, Isha? Elle aurait pu écrire Isha, pourquoi elle a écrit Tahat, Isha? Ce pasouk-là a été bien utilisé par Rabbi Yonatan, mais comment il est utilisé par Rabbi Yoshia? C'est ça. Très bien. Réponse, Mi ba'ele, oui, il est nécessaire. Ce pasouk est nécessaire. Les hakish, Ish, la Isha, Ve'isha la ish. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce pasouk était nécessaire pour comparer l'homme à la femme et la femme à l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire-là? Pour comprendre, je vous invite à regarder Daf Kaf Zayin Amoud Aleph en bas. Tournez 3 pages. Regardez Kaf Zayin Amoud Aleph en bas. Non, regardez, c'est pas quelque chose qu'on peut inventer. Il est écrit Tanoura Banan Asher Tisté Isha Tahat Isha Les Hakish Ish la Isha Ve Isha la Ish. Pourquoi la Torah elle a écrit Isha Tahat Isha, une femme sous les ailes de son mari? C'est pour dire les Hakish Ish la Isha, c'est pour comparer l'homme à la femme, Ve Isha la Ish, et la femme à l'homme. Les Maïhil Reta, quel est l'intérêt de les comparer? Amarav Shechet Keshem Sheim Husuma Lo Ayamashka Tirti Venerla Merine Isha Kari Imaita Suma Lo Aita Shota. C'est-à-dire, un homme aveugle, est-ce qu'il peut donner à boire à sa femme? C'est-à-dire, lorsque le mari est aveugle et il a des soupçons qu'elle s'isole, qu'elle le trompe avec un voisin,
Et le mari aveugle, il dit à sa femme, je t'interdis de t'isoler avec ce voisin. Et finalement, il y a des témoins qu'elle s'est isolée avec lui. Est-ce que, dans ce cas-là, elle peut aller boire et donc retrouver le droit d'aller avec son mari? Pourquoi pas? Réponse, oui. non. Lo haïta shota. Pourquoi lo haïta shota? Parce qu'il est écrit Venerlam me'ene isha. Elle, quand elle s'est isolée, elle s'est cachée des yeux de son mari. Ça veut dire, Lui, il est marché dans la pièce. c'est-à-dire que c'est seulement s'il a des yeux pour voir, et elle s'est cachée de ses yeux. Mais celui qui de toutes les façons n'a pas d'œil, celui qui n'a pas de vue de toutes les façons, donc elle ne peut pas, elle n'a pas besoin de se cacher de ses yeux puisqu'il n'a même pas d'œil. Mais les témoins. Encore une fois, je répète. La Torah dit Venerlam me'ene isha. Elle s'est cachée des yeux de son mari. Ça veut dire que ce mari, il a des yeux. Donc s'il est aveugle, donc on ne parle pas de lui. C'est comme ça qu'elle n'a pas la possibilité de boire l'oïta shota si son mari était aveugle. Très bien. Maintenant, quel est le din dans un cas réciproque? Le mari, il voit, mais la femme est aveugle. Et la femme, elle s'est isolée avec un homme. Est-ce qu'elle peut aller boire au Beth Amikdash? C'est aveugle. Réponse non. Pourquoi non? Parce qu'on compare la femme à l'homme. Et de la même façon que l'homme, s'il est aveugle, la femme ne boit pas. Ainsi, si la femme est aveugle, elle ne boit pas. Et d'où on l'apprend? Isha tahat isha. Isha, c'est une femme. Isha, c'est son mari. Eh bien, la femme, elle est comme le mari. Si le mari est aveugle, donc il n'y a pas me'ene isha, elle ne boit pas. Ainsi, elle ne boira pas si elle est aveugle. Voilà. Maintenant, on a comparé la femme à l'homme. Maintenant, comment on compare l'homme à la femme? Ravashi Amar, Keshem shehigeret vegidemet lo haïta shota, dirtiv ve'emid hakohen et haisha lifnei Hashem ve'natan al kapeha, kahu im haya higer o gidem lo haya mashka. Quel est le din si elle était manchot? Elle n'avait pas de bras pour pouvoir porter le korban mincha qu'on appelle minchat sota, minchat kenaot. Ve'natan al kapeha isha. Elle n'a pas de kapaïn. Elle n'a pas de kapaïn. Regarde, déjà je parle de guidemet. Guidemet, manchot. Higeret, estropié. Ça veut dire que si elle avait un problème de pied, alors elle ne peut pas se tenir debout. Et or la Torah dit Ve'emi dakohen et aisha. Donc si elle est higeret, estropié, si elle est guidemet, manchot, donc on ne peut pas lui appliquer les lois de la sota, parce qu'elle n'a pas de main pour tenir le korban, elle n'a pas de pied pour se tenir debout, eh bien, elle ne boira pas. D'accord? Est-ce que le mari estropié ou le mari manchot peut faire boire sa femme? Non. Réponse non. Pourquoi? Car on compare le mari à la femme. D'où on apprend cette comparaison du mari avec la femme et la femme avec le mari? Isha, tahat, isha. Isha, femme, isha, mari. Alors c'est comme ça que la Gemara a répondu que Rabbi Yoshia, qu'est-ce qu'il fait avec le pasouk Isha, tahat, isha? Ce n'est pas pour exclure, c'est pour comparer l'homme à la femme et la femme à l'homme, comme on le retrouve dans Daf Kaf Zayin. Maintenant, la Gemara s'arrête sur une réflexion. Et la Tama d'Irtive Hane Krae, Hal Avachi, Hava Amina, Arusa, Shatia, Veakiata, Rabbi Habar Hanina Midaroma, Ata Veatiamatnita Biyade, Mi Bilade Ishech, Mi Shekadma Shrivat, Baal la Boel, Velo Shekadma, Shrivat Boel la Baal. La Gemara dit, Bichlal, qu'est-ce qu'on avait besoin de psukim pour exclure la haroussa de la boisson? Nachon? C'est-à-dire qu'il a fallu pour, comment il s'appelle, Rabbi Yoshia, aussi bien Rabbi Yoshia comme Rabbi Yonatan, les deux avaient besoin d'un pasouk pour exclure la haroussa de la boisson. L'un il apprend de Tahat Isher, l'autre il apprend de Isha Tahat Isha, sous-entendu que si on n'avait pas de pasouk pour exclure la haroussa,
on aurait dit la haroussa, c'est comme une femme mariée. Elle peut aller boire de ce breuvage pour se rendre permise à son mari, à son fiancé, au cas où elle ne l'a pas trompé. Et, excuse me, de toutes les façons, elle est exclue. Car la haroussa, elle ne répond pas aux critères de la boisson. Car au moment où le Kohen s'apprête à faire boire la femme sota, il lui dit « Ve'at ki satit tahatishech » et toi qui as trompé ton mari, « Ve'chinitmet, tu t'es rendu impur, « Va'iten ishbach et shechovto mi balade isher » il y a quelqu'un qui t'a mis sa semence, à part ton mari. Donc il lui dit il y a quelqu'un qui t'a mis sa semence à part ton mari. Ça veut dire que le mari lui avait déjà mis sa semence. Pas du tout. Mais celle-là, elle est fiancée. Oui. Aroussa, elle n'a jamais eu de relation intime avec son fiancé. Donc de toutes les façons, elle est exclue, puisque la baraïta que nous a rapporté Rabbi Barbi Hanina Midaroma, il habitait le sud, eh bien lui, il est venu, Matnita Beyade, avec une baraïta dans sa main. C'est quoi une baraïta dans sa main? Dans sa tête. Il est venu et il nous a dit du pasuk mi balade isher, quelqu'un d'autre qui a mis sa semence en toi par ton mari, mi shekadma, shrivat, baal, la boel, velo shekadma, shrivat, boel, la baal. C'est seulement s'il y a eu d'abord, premièrement, une relation intime entre le mari et la femme, et ensuite entre la femme et l'amant. Mais s'il y a eu une relation de l'amant avec cette femme avant qu'il n'y ait eu relation sexuelle entre le mari et son épouse, eh bien ça ne marche pas. Il n'y a pas de boisson. Puisque le Kohen lui dit Vaïten bar ish et shechovto mi balade isher. Ça veut dire que isher, ton mari, il a déjà une relation avec toi. Mais c'est pas applicable à une fiancée, puisque les fiancés par excellence n'ont pas eu de relation. Alors qu'est-ce qu'on avait besoin, Bichlal, d'un passouk pour exclure le cas de la fiancée? Mais le cas de la fiancée, il est d'emblée exclu, car elle n'a jamais eu de relation avec son fiancé. Or, c'est une condition sine qua non, que d'abord, elle a une relation avec son mari, et ensuite, il y a un soupçon par rapport à une relation avec l'amant. Mais s'il n'y a jamais eu de relation avec son mari, il n'y a même pas lieu de parler de boisson. Alors pourquoi aussi bien Rabbi Yonatan comme Rabbi Oshia avaient besoin d'un pasouk pour exclure la haroussa de la boisson? Votre question est excellente, à savoir qu'on peut parler du cas où il a fait Kiddushin avec Bi'a, puisque la Mishnah dans Kiddushin nous dit qu'il y a trois façons comment un homme peut se fiancer. Soit Bekesef, soit Bishtar, soit Bebi'a. Et donc voilà qu'elle a eu une relation intime avec lui qui a précédé la relation avec le Boel. Donc dans ce cas-là, voilà, on a été Mémaret à Roussa. Alors, c'est vrai. Mais étant donné que c'est assourd par les Hachamim, on n'a pas le droit de faire Kiddushin avec une bia. Rav, il donnait des coups à celui qui faisait Kiddushin avec bia. Bien que ce soit permis Minatora, mais étant donné que Hachamim ont interdit cela, et figurez-vous que d'après Rambam, lorsqu'un homme a une relation interdite avec sa femme, même interdite que Midérabanan, même pas interdit par la Torah, figurez-vous que ça va fausser les pistes. Ça va empêcher le fonctionnement de l'eau. Vous imaginez? L'eau ne sera plus fonctionnelle, elle n'aura plus d'impact sur la femme, puisqu'on avait déjà appris, rappelez-vous, Venika ha'ish me'avon. Bisman she'ha'ish menuke me'avon, ma'im bodkim otah. En ha'ish menuke me'avon, en ha'ma'im bodkim otah. Par exemple, si par exemple, chemin faisant, pendant qu'ils voyageaient au Beth Amikdash, ils ont stationné dans un hôtel. Et là-bas, le mari a eu une relation avec sa femme. Eh bien, puisqu'il n'avait pas le droit, on le sait très bien qu'après, ça ne sert plus à rien d'aller au Beth Amikdash. Tu peux retourner chez toi parce que de toute façon, en ha'ma'im bodkim otah. Eh bien, figurez-vous que cette halakha
elle est valable même lorsque l'interdiction qu'a le mari d'avoir une relation avec sa femme, elle n'est que midera banane. Comme par exemple, le fiancé avec sa fiancée, ils n'ont pas le droit d'avoir des relations. D'accord? Eh bien, c'est assour midera banane d'avoir des relations. Amar Rami Barhama Mishkahatla Kegon Shebalea Arus Bebetaviha. On parle du cas où en effet le Arus, il a eu une relation avec elle quand elle était chez ses parents à elle. Et là-bas, il a eu une relation avec elle. Eh bien, en effet, dans ce cas-là, on avait besoin du pasouk pour exclure la boisson. Alors la Gemara pose une question, elle dit si c'est comme ça. Dirvata gabe shomeret yabam, kegon shebalea yabam bebet hamia, ha shomeret yabam karitla, ishto ma'aliyatai, de amar rav kana la kol. C'est-à-dire, quel est le din si le yabam a dit à la shomeret yabam, gare à toi si tu t'isoles avec ce garçon-là, hein? J'ai eu, oui, dire que tu as des contacts malsains avec lui, hein? Et elle, finalement, elle s'est isolée avec lui. Qu'est-ce qu'on a dit? Il y a un pasouk qui nous enseigne qu'il ne pourra pas l'amener au Beth Amikdash pour lui faire boire. D'accord? D'après qui? D'après Rabbi Yonatan. Ou d'après Rabbi Oshia, oui, il peut l'amener pour la faire boire. Que ce soit d'après Rabbi Yonatan, qui dit que du pasouk qu'on apprend, qu'il ne peut pas la faire boire. Ou que ce soit d'après Rabbi Oshia qui a dit que oui, ish, les rabot, shomeret yabam, il peut la faire boire. Mais Ribono shel Olam, comment il peut la faire boire, mais il n'a jamais eu de relation avec elle? Il n'a jamais eu de relation avec elle. Nahon? Et s'il n'a jamais eu de relation avec elle, donc elle a une relation directement avec l'amant, dans ce cas-là, la boisson elle ne servira à rien. Car on vient de le dire, que quand est-ce que l'eau est efficace pour scanner la femme et vérifier si réellement elle a trompé, c'est seulement si la relation sexuelle avec l'amant était ultérieure à la relation intime qu'a eu le mari avec sa femme. Mais si la relation avec l'amant a précédé la relation avec le mari, donc l'eau ne sert à rien. D'où on l'apprend de « Vaiten bach ish et shechovto mi balade isher » que quelqu'un a mis sa semence en toi, à part ton mari. Ça veut dire qu'elle avait déjà une relation avec son mari. Mais la Yébama, elle n'a pas eu encore de relation avec le Yabam. Ils n'ont pas fait Yiboum. Qu'est-ce que tu vas me répondre? Comme tu as répondu précédemment. Oui, comme le fiancé qui, normalement, n'aurait pas eu le droit d'aller avec sa fiancée, mais tout de même, il a été lui dire bonjour chez ses parents à elle, et là-bas, il a une relation avec elle accidentelle. Donc c'est une relation accidentelle, d'accord? Ce n'était pas un vrai kinyan. Alors là aussi, tu vas me dire pareil. Le Yabam, il a été dit bonjour à la Yébama, et il a une relation avec elle accidentelle. Mais c'était pas avec une kavana de faire iboum. Naron? Alors c'est comme ça que tu vas me répondre. Ta réponse, elle ne tient pas la route. Car Rav nous enseigne que un Yabam qui a une relation intime avec la Yébama, même si ce n'était pas avec la kavana de Iboum, c'est un Iboum. Car le Iboum n'a pas besoin de kavana. Kana. Et ça y est, c'est devenu sa femme. Donc, je ne vois pas comment une Shomeret Yabam a pu être exclue de la boisson d'après Rabbi Yonatan ou incluse dans la boisson d'après Rabbi Oshia alors qu'elle n'a jamais eu de relation avec le Yabam quand elle était Shomeret Yabam. Car si elle a eu une relation avec le Yabam, alors elle ne s'appelle plus Shomeret Yabam, elle s'appelle épouse légitime, c'est sa femme. Car Rav nous a dit qu'un Yabam qui a une relation avec la Yébama, la Shomeret Yabam, finish, c'est sa femme. Les Chol Davar, c'est quoi les Chol Davar? Pour tout. C'est quoi pour tout? Alors, on va voir tout de suite. La Gemara répond, elle dit, tu sais quoi, la réponse, ça va d'après Shmuel. On peut dire que le miro de Shomeret Yabam, ça va que d'après Shmuel. D'après Rabbi Yonatan, il avait besoin d'exclure la Yébama, la Shomeret Yabam, d'après Shmuel.
de Amar, Lokana et Laledvarim Amorim Baparacha. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme, lorsqu'il se marie, il y a plein de halachot. Par exemple, un homme, il a le droit d'hériter de son épouse. Si elle décède, il hérite d'elle. Ça, c'est un dîme général. Ou bien, par exemple, s'il est Cohen, il a le droit d'accompagner à sa sépulture, d'aller au cimetière, de se rendre impur pour elle, par exemple. Ou bien, elle peut manger la terouma, même si elle était israélite, et qu'elle s'est mariée avec M. Cohen, elle peut manger la terouma, par exemple. Dites-moi, les amis, ce que je viens de dire maintenant, c'est spécifique à la Yébama? Non, c'est une loi générale. Une femme juive qui se marie, son mari peut hériter d'elle à sa mort. S'il est Cohen, elle pourra manger la terouma. S'il est Cohen, il pourra l'accompagner au cimetière. Vous vous rappelez? Tout ça, c'est des halachot classiques, générales. Ça n'a rien à voir avec la Yébama d'Afka. C'est pas seulement un Yabam qui a épousé une Yébama. C'est toutes les femmes. Mais dans la paracha de Hiboum, il y a des halachot supplémentaires qui se rajoutent au Yabam et Yébama. C'est quoi? C'est que quand le Yabam va Hiboumer la Yébama, eh bien, désormais, il devient l'héritier légitime du frère qui est mort, de son premier mari à elle. Son premier mari était riche comme Bill Gates. Maintenant, normalement, quand il décède et il n'y a pas d'héritier, alors c'est toute la famille du frère, c'est-à-dire tous les frères, ou le père de ce défunt, ou tous ses frères. Tout le monde va se partager l'héritage, n'est-ce pas? Il n'a pas eu d'enfant, alors c'est ses frères qui vont se partager. Son père? Non. Eh bien non. En cas de hiboum, personne n'hérite. C'est que le Yabam qui hérite du défunt. Parce que maintenant, il a pris sa femme, il le remplace. Voilà. Ça, c'est une halakha qui est spécifique au hiboum. Ça figure dans la paracha de hiboum. Ou encore, une autre halakha. Normalement, qu'est-ce qui peut rompre le lien de la Yébama avec son Yabam? Halitza. Bravo. Mais si il a épousé, est-ce qu'il faut... Maintenant, pour la répudier, qu'est-ce qu'il faut? Un guet. Est-ce qu'il faut aussi Halitza? Non. Bravo. C'est-à-dire qu'il y a des halachot qui sont enseignés dans la paracha de Yébama qui sont spécifiques à la Yébama. Shmuel nous dit, écoute bien, lorsqu'un Yabam a une relation sexuelle avec la Yébama qui n'était pas dans l'intention de l'acquérir, ce n'était pas une relation intime qui s'est faite dans la kavana de Kinyan. C'était juste pour s'amuser avec elle. Eh bien, dans ce cas-là, il y a une mahloket. Rav dit, même s'il n'y avait pas de kavana, ça y est, c'est sa femme à 100%. Et toutes les halachot de toutes les femmes s'appliquent à ce couple. Mais Shmuel dit non. La seule chose qui va s'appliquer à ce couple, c'est uniquement les halachot qui sont écrites dans la paracha de Yébama. C'est-à-dire, il va hériter de son frère. Et si maintenant il veut divorcer, il faut un guet et pas halitza. Ce sont les deux halachot qui vont s'appliquer à cet homme. Mais tout le reste, ça ne va pas s'appliquer parce que c'est pas son épouse légitime. Il a eu avec elle une relation pour s'amuser, pas pour Kinyan. Alors il y a un demi-Kinyan. Il y a un Kinyan juste pour le guet, ça suffit le guet, pas besoin de Khalitza. Aussi pour dire qu'il va hériter de tout l'argent du défunt, mais il n'y aura pas les halachot par exemple. Si lui il était Cohen et elle israélite, il ne pourra pas manger la terouma. Si par exemple elle décède, il ne pourra pas l'accompagner lui en tant que Cohen au cimetière. Il n'a pas le droit de se rendre impur pour elle, car ce n'est pas sa femme légitime. Si elle décède, eh bien il ne va pas hériter d'elle. Il n'aura pas son argent à elle. Ça veut dire que d'après Shmuel, cette femme-là n'est pas devenue une femme légitime. Alors, la Gemara dit, d'après Shmuel, la réponse est facile. Et ben voilà, on parle d'une relation accidentelle. Lorsque le Yabam a été dire bonjour à sa chomérette Yabam, il s'est amusé avec elle, il a une relation. Est-ce que maintenant, ça s'appelle une relation? Oui. Alors, le Yabam, d'après Shmuel, il a une relation avec elle accidentelle et pas intentionnelle pour l'acquérir. Voilà qu'est-ce qui fait qu'on avait besoin du pasouk
pour exclure la Shomeret Yabam de la boisson, parce que sinon, si on n'avait pas de pasouk pour l'exclure, on aurait dit pourquoi ne pas lui faire boire. Qu'est-ce que tu vas me dire? Ouais, mais elle n'a pas eu encore de relation avec lui. Si elle a eu une relation accidentelle qui a précédé la relation avec l'amant, et donc ça s'appelle Mibalra Deisher, donc il n'y a aucun problème. Alors la Gemara dit, elle est trop belle cette réponse, elle me plaît tellement que j'ai envie de dire que la marloquette entre Rav ou Shmuel, qui sont des Amoraïm, correspond à la marloquette Tanaïm de Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan. Yachi Lima, Rav de Amar, qui est Rabbi Yoshia, ou Shmuel de Amar, qui est Rabbi Yonatan. Alors dans ce cas-là, on pourrait, c'est sublime, on pourrait faire une correspondance, on met une flèche. Rav égale Rabbi Yoshia, Shmuel égale Rabbi Yonatan. Pourquoi? A priori, il semblerait que Rav, qui a dit que un Yabam qui a une relation accidentelle avec une Yebama, eh bien ça devient sa femme totalement. La femme légitime à tous les niveaux. S'il est Cohen, eh bien il peut lui donner à manger la trouma, il peut se rendre impur pour elle, aller au cimetière, et ainsi de suite. Il peut même hériter d'elle, et tout et tout. Nachon? Parce que ça correspond à Rabbi Yoshia. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Yoshia? Ish, ish. C'est grâce au ish, ish, qu'est-ce qu'on inclut? Même Shomeret Yabam. Donc la Torah, en disant que le Yabam peut faire boire la Yebama de cette eau, ça veut dire qu'elle est considérée comme sa femme. Comme un homme peut faire boire sa femme, mariée, légitime, ainsi le Yabam peut faire boire la Shomeret Yabam. Ça correspond à qui? À ce qu'a dit Rav. Parce que Rav a dit que cette femme-là, forcément, cette Yebama, elle a une relation avec le Yabam. Parce que si elle n'a pas eu de relation avec le Yabam, on ne peut pas parler de boire. Vu qu'il n'y a pas eu de relation avec le Yabam qui a précédé la relation avec l'amant. Donc, s'il n'y a pas eu de Mibalra Deisher, on ne parle pas de ça. Donc, il y a forcément eu une relation. S'il y a une relation, est-ce que c'est sa femme légitime? Réponse oui. Quelle est la preuve? C'est qu'il peut même lui faire boire. Donc, Rabbi Yoshia et Rav, la main dans la main. Par contre, Rabbi Yonatan qui a dit elle ne boit pas, donc elle n'est pas considérée comme une femme. C'est exactement comme Shmuel qui a dit, elle n'est pas considérée comme femme légitime. Même s'il a eu une relation accidentelle avec elle, ça ne la rend pas Ishto. Elle reste Shomeret Yabam par rapport à certains sujets. Elle est juste sa femme pour le guet, pour le tralitza, elle est sa femme pour qu'il puisse hériter de son frère le défunt, mais elle n'est pas sa femme légitime. La preuve, c'est que si lui il est Cohen, il ne peut pas l'accompagner à sa sépulture. S'il est Cohen, il ne peut pas hériter, il ne peut pas lui donner à manger la terouma. Si elle est morte, il ne peut pas hériter d'elle, et ainsi de suite. Donc ça correspond vraiment à Shmuel. Car Shmuel a dit, comme Rabbi Yonatan, qu'elle ne boit pas. Rabbi Yonatan qui a dit, elle ne boit pas. Et Shmuel qui a dit, elle n'est pas sa femme légitime, ça va de pair. Alors c'est beau, c'est magnifique. Deux Amoraïm qui disent comme deux Tanaïm, on est très très heureux. On aurait bien voulu fermer le livre ici. Mais la Gemara nous déçoit. Elle nous dit, eh ben non, il n'y a pas d'obligation d'établir cette correspondance entre les deux Tanaïm et les deux Amoraïm. On peut très bien dire que Shmuel peut interpréter la marloquette de Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia à sa façon, et Rav interprète la marloquette de Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia à sa façon, et c'est pas que l'un a pris position par rapport à un Tana et l'autre a pris position de l'autre Tana. Pas du tout. Regardez. Amar lecha Rav, Rav il peut te dire, Anna de Amre, afelu le Rabbi Yonatan, midi tzterich kra le mauta mikla le ishto mariatai. Lui, Rav te dit, même d'après Rabbi Yonatan qui dit que la Shomeret Yabam, elle ne boit pas, justement c'est une preuve que j'ai raison. Que quoi? Que c'est une femme légitime. Même si la relation sexuelle qu'ils ont eue, le Yabam et la Shomeret Yabam, c'était pour un amusement ou accidentel, ce n'était pas du tout dans l'intention de faire hiboum, malgré tout, c'est sa femme légitime. Quelle est la preuve? La preuve, justement, c'est que Rabbi Yonatan avait besoin d'un pasouk pour exclure la Shomeret Yabam de la boisson. Machna que s'il n'avait pas un pasouk spécial pour l'exclure, on l'aurait inclus. Et pourquoi on l'aurait inclus? Parce que c'est sa femme légitime. Donc au contraire, c'est une preuve pour moi, pour dire qu'une relation entre un Yabam et une Yebama, que
que ce soit intentionnel, dans le but de faire hiboum, ou que ce soit juste pour s'amuser, ça c'est le même résultat. C'est sa femme, Ishtomar Yataï, ou Shmuel Amarlecha, et Shmuel il peut te dire aussi le contraire. Ana de Amre, Afilo le Rabbi Yoshia, Mideit Sterikra le Rabouye, Miklal, Delav Ishto Hiklal. Au contraire, qu'est-ce que tu as voulu dire que Rabbi Yoshia il est contre moi? Parce que Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est pas sa femme légitime. Le Yabam et la Yabama, ils ont une relation accidentelle pour s'amuser. Ça fait pas un kinyan de femme légitime. Et on lui a dit, alors pourquoi Rabbi Yoshia il dit qu'on lui donne à boire? Tu vois bien que Rabbi Yoshia il dit, la Shomeret Yabam, elle boit, ça veut dire que c'est sa femme légitime. Si elle boit au Beth Amikdash de ce breuvage, ça veut dire qu'elle est considérée vraiment sa femme. Et Shmuel il dit au contraire. Au contraire. D'où Rabbi Yoshia a déduit que Shomeret Yabam, elle doit boire. Elle peut boire. Du pasouk, ish, ish. Ça veut dire que s'il n'y avait pas le deuxième ish, elle n'aurait pas bu. Pourquoi elle n'aurait pas bu? Mais pourtant, ils ont une relation. Réponse, c'est pas parce qu'ils ont une relation que c'est sa femme légitime. Donc c'est moi qui ai raison, dit Shmuel. Ce n'est pas sa femme légitime. Car si c'était sa femme légitime avec une relation accidentelle d'amusement entre eux, le Yabam et la Yabama, alors pourquoi on avait besoin d'écrire Ish Ish pour ajouter la Shomeret Yabam? Mais de toutes les façons, c'est sa femme légitime. Et la Vadaï, que même Rabbi Yoshia est d'accord avec moi, pour considérer qu'une relation d'amusement entre le Yabam et la Yabama ne lui donne pas un statut de femme légitime. Et c'est pour cela qu'il fallait un autre pasouk de Ish, Ish, que la Torah se répète pour dire que même cette Shomeret Yabam, elle va aller boire. D'après Rabbi Yoshia, elle va aller boire au Beth Amikdash. Car si on n'avait pas cette allusion de la Torah, on aurait dit, ma pitom, elle ne boira pas. Pourquoi elle ne boira pas? Parce que ce n'est pas sa femme légitime, et pourtant ils ont une relation. Donc Shmuel dit, j'ai raison de dire que si cette relation a un impact, c'est juste pour deux choses. Elle n'a pas besoin de Khalitza. Il faut un guet, pas besoin de Khalitza. Et deuxièmement, c'est qu'il est héritier des biens et du patrimoine de son frère défunt. C'est que par rapport à ça qu'il est considéré un mari, mais pas pour tout le reste. Ce n'est pas un mari légitime, car la relation sexuelle qu'ils ont eue n'était pas dans l'intention de faire un boom en bonne et due forme dans les règles de l'art. C'était que de l'amusement. Pour Shmuel, une bi'a de Yabam avec Yebama sans kavana de hiboum, ça ne produit pas le résultat requis qui s'appelle Ishto, que ce soit sa femme complètement. C'est juste sa femme pour certaines choses, pour le guet et pour l'héritage du défunt. Mais Rav dit, il n'y a pas de différence entre Kavana ou pas Kavana. Ils ont une relation, le Yabam et la Yebama, même si c'était que pour s'amuser, ça égamarne nous. Ça devient sa femme légitime.